Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, on va voir donc les différents types en fait de runna, ou plutôt les catégories. Donc il y en a 4 de runna, hein. Donc on a le runna en fait le plus complet, donc qui se traduit par akmalu ma takun. On a le complet kamil, le diminué naqis, et on a le moins complet anqusu ma takun. Et donc bien sûr le plus complet, donc akmalu ma takun, donc c'est lorsque ces deux lettres en fait elles sont dédoublées ou fusionnées avec celle qui suit. Donc par exemple on avait vu qu'il y avait l'idgham bironna. Donc faman ya'mal, ronna, c'est on n'oublie pas que c'est le nasillement en fait qu'on fait par exemple avec le nez, le son. Faman ya'mal. Ensuite lahum ma, on sent hein, que donc là il y a vraiment en fait une runna. Hammalata, hammalata, annas, annas. Ouais, donc là on sent vraiment en fait que la runna en fait elle est vraiment présente dans ces différents cas. Bien sûr il y en a d'autres. Voilà. Et l'idée de cette règle, donc, c'est de se dire que dans certains cas, on va avoir une runna qui sera vraiment très complète, d'autres complètes, d'autres diminuées. Et lorsqu'on a une runna, par exemple, qui est diminuée, il faut pas mettre une runna qui est complète. Voilà. Donc on va voir ça de toute façon. Ensuite, pour le complet kamil, là on voit, donc là on a vu idgham, donc là on sera plutôt en fait dans la partie par exemple irfa. Par exemple, bon, ici on est sur le hum bi rabbihim. On est quand même dans le complet, on entend hum bi rabbihim. Mais c'est pas comme faman ya'mal, hum bi rabbihim. Ambi'uni, ambi'uni. Voilà, ambi'uni. Donc là on voit aussi cette règle là. On avait vu, donc c'était le qalb. Donc on est aidé par le petit mime. Donc c'est le noun qui est substitué parce qu'il y a un bas derrière. Ambi'uni min sharri. Donc là on est sur l'irfa. Min sharri, on a le noun sakina, donc qui est suivi de l'une des 15 lettres qu'on avait vues. Donc on est dans l'irfa. Min sharri. Donc là on est dans la runna et dans la catégorie complète. Voilà. Donc on entend, mais un petit peu moins que les autres. Voilà. On va voir le numéro 3, donc le diminué. Donc là on est très en fait sur la partie par exemple idhar, par exemple an'amta. Donc là on a le an'amta, donc là on sent que la runna en fait elle n'est pas vraiment prononcée. On a le noun, donc il y a quand même une petite, mais très petite, et après on a en fait le ayn qui est la lettre de la gorge, donc an'amta. On va pas dire an'amta, ça c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'on dit il est diminué. An'amta, on dit pas ça. An'amta. Voilà, donc on a la runna qui est diminuée. Walam yalid. Walam yalid, donc on a une runna qui est plutôt diminuée. Walam lam yalid. On va pas dire walam yalid. Non, walam yalid. Donc c'est vraiment diminué. Et là maintenant le moins complet. Donc miryatin. Miryatin. Donc on a le ra qui est précédé en fait d'une kasra. Donc là c'est vraiment diminué. Miryatin. Na'budu. Na'budu. Moussa. Moussa. Voilà, donc là on a vu les 4 catégories en fait de runna. Donc l'idée c'est d'appliquer la runna quand il le faut, avec le temps qu'il faut. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.